En 2019, je me suis lancé dans une alimentation carnivore et j'étais un des premiers francophones à faire le truc. Sauf que quand tu te lances dans une expérience comme ça, tu as un peu besoin d'être assuré. Je vous rappelle que nous vivons sous un matraquage permanent qui est que si tu manges des produits carnés, genre plus de 500 grammes par semaine, ça me fait doucement rigoler aujourd'hui, tu vas te boucher les artères. Donc moi j'avais peur sur le coup au bout de 3 semaines, finir dans la tombe. Mais étant un peu anglophone, je ne veux pas trop me la péter quand même, mais bon, comprenant bien l'anglais, je glanais assez d'informations à droite, à gauche, c'est-à-dire sur des blogs, sur des vidéos YouTube ou encore à travers des ouvrages pour me rassurer. À l'époque, les livres qui faisaient référence et qui d'ailleurs font toujours référence aujourd'hui, c'était The Carnivore Diet du Dr Shawn Baker et The Carnivore Code du Dr Paul Saladino. Mais si tu n'es pas anglophone, c'est très difficile de récupérer des informations pertinentes et qui soient sourcées tout au même endroit. Tu es obligé d'aller chercher à droite à gauche. Seulement, ou plutôt grâce à un être humain francophone, un français de surcroît, on a aujourd'hui un bouquin qui est le premier livre francophone sur l'alimentation carnivore et accessoirement cétogène, puisque le carnivorisme est une sous-catégorie de régime cétogène, voilà pour ceux qui ne savaient pas. J'ai lu ce bouquin, il fait plus de 500 pages et je vais t'expliquer dans la vidéo pourquoi tu devrais le lire si tu es intéressé par l'alimentation carnivore. L'auteur se nomme Alexis et ce que j'apprécie avec lui, c'est que c'est un pratiquant de l'alimentation carnivore. On n'est pas là devant quelqu'un qui parle de théorie, qui parle de choses qu'il ne vit pas. C'est très intéressant quand tu as un parcours scientifique de pouvoir expliquer les choses. J'ai aucun problème avec la théorie, bien entendu. Mais je trouve que dans la plupart des domaines, les gens qui sont le plus crédibles sont les gens qui pratiquent les choses. Tu vois, un mec qui parle de drague mais qui drague jamais, bon, il pourra toujours parler de drague. Je préfère écouter un type qui a l'air un peu plus con, mais qui est sur le terrain en train de se prendre des râteaux tous les quarts d'heure. Lui, il aura des choses à m'apprendre. Et c'est ça que j'apprécie avec l'auteur, c'est qu'on est face à un pratiquant. Donc Alexis, quel est son parcours? Il s'est retrouvé comme beaucoup de personnes, c'est-à-dire à prendre du poids avec l'âge. Et passé les 30 ans, il pesait plus de 100 kilos et était en état d'obésité. Il a essayé plusieurs techniques pour perdre du poids, le fameux manger équilibré et mangerbouger.fr et tout le tralala. Ça n'a pas fonctionné, donc il a vécu un peu de frustration et tout et tout. Et donc, une première fois, il était tombé sur des gens qui mangeaient carnivore et ça l'a un peu choqué. Je pense qu'on a tous vécu ça, c'est-à-dire qu'on est tellement soumis à un lavage de cerveau qui tend à nous faire croire que manger de la viande, ça va nous boucher les artères, que quand tu te dis je vais manger que de la viande, en carnivore, voilà, durée de vie moyenne, 15 jours. C'est ce dont on a tous peur et c'est vrai que moi à l'époque quand je m'étais lancé, c'est ce dont j'avais peur. Donc la réaction d'hostilité envers ce régime, elle est tout à fait humaine. Néanmoins, il est revenu dessus et à un moment quand tu as l'impression que rien ne marche, je pense que tu tentes le tout pour le tout. On est souvent face à ce genre de situation, tu es dos au mur, tu sais plus quoi faire. Bon ben à un moment, tapis, all-in, voilà, tu tentes la totale. Et donc il s'est lancé dans un carnivore. Et il a perdu l'intégralité de son surpoids. Évidemment, il me semble qu'il était en prédiabète ou diabète, c'est terminé. Et aujourd'hui, ça fait plus de 2 ans qu'il est en carnivore et qu'il vit très bien. Et donc, ce livre, au-delà d'une mine d'informations, c'est aussi quelque part son témoignage. Et moi, j'apprécie les témoignages, même si un témoignage, ça vaut ce que ça vaut. Néanmoins, j'apprécie énormément ce livre par rapport au parcours de l'auteur et il a vraiment eu à cœur, c'est ça que j'aime beaucoup, de vulgariser au maximum. On n'est pas face à quelque chose de très complexe, attention, il y a quelques notions scientifiques qui sont abordées, mais le but c'est pas de perdre le lecteur dans des trucs hyper compliqués pour se donner un air intelligent et pour essayer de donner beaucoup plus de sérieux à ce qu'on dit. Non, ce sont des explications techniques pour comprendre les processus qui se cachent derrière l'alimentation carnivore et pour ça, je remercie l'auteur parce que voilà, c'est une très belle démarche. Donc on a un premier chapitre qui concerne le carnivorisme théorique, c'est-à-dire pourquoi sommes-nous carnivores, quelles en sont les raisons, en tout cas à défaut de preuves factuelles, quels sont les indices qui nous laisseraient penser qu'on devrait manger énormément de viande, pourquoi on est arrivé à une végétalisation de la société. Je pense que ces points-là sont très importants à aborder. Parce que la plupart des gens ont tendance à penser que si nos ancêtres du Moyen-Âge mangeaient beaucoup de végétaux, c'est parce que c'est l'alimentation humaine, alors qu'en fait, pas du tout. Le vrai tournant, c'est la naissance de l'agriculture. Hein, c'est ça qui a bouleversé beaucoup de choses. On a des petites crottes de nez lancées au véganisme, et ça, c'est pas pour me déplaire, vous le savez bien. Ensuite, on a une partie sur les nutriments qui permet de comprendre un peu plus que le monde ne s'arrête pas aux macronutriments. Le monde ne s'arrête pas aux glucides, lipides et protéines. Bon, pour les bodybuilders, ça s'arrête aux protéines, ça on le sait. Mais pour d'autres personnes, voilà, le monde ne s'arrête pas aux macros et on a également les micronutriments. Et là, on a tout un chapitre très bien explicité avec des images, avec plein de choses pour comprendre l'intérêt de consommer des produits animaux plutôt que des produits végétaux. On aborde également le fait qu'il y ait des antinutriments dans les végétaux et ça, c'est un truc que les gens
ont besoin d'apprendre parce qu'on n'en parle jamais. On ne parle jamais en fait de la pauvreté nutritionnelle des végétaux, ni des raisons pour lesquelles les végétaux sont beaucoup moins nutritifs que les produits animaux. Et c'est pour ça que dans le collectif, quoi, dans l'esprit collectif, si tu veux faire le plein de vitamines et minéraux, faut boire des putains de jus et faut manger des brocolis. Je pense même pas que ce soit des mensonges, je pense que c'est juste des croyances. Et c'est bien d'aborder ces sujets-là, c'est bien de remettre l'équilibre et de dire que non les gars, si tu veux faire le plein de vitamines et de minéraux, c'est dans la viande, les œufs, les produits laitiers, les produits animaux. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas bouffer de végétaux du tout. Ça veut dire qu'il faut avoir conscience des réalités. Je pense que c'est important que les gens comprennent également que les glucides ne sont pas nos amis. On peut avoir une portion de glucides dans son alimentation. Je ne vais pas dire que dès que tu manges des glucides, tu vas partir à l'hôpital faire un coma. C'est pas vrai, ça serait nier le réel. Néanmoins, les excès de glucides sont très dangereux. C'est important quand même juste de rééquilibrer ce que l'on sait réellement et de garder en tête que voilà que la science de la nutrition, c'est frais les gars, c'est très frais. Et enfin, on passe à la partie pratique et ça j'ai apprécié beaucoup parce que la plupart des gens, quand on se lance, on ne sait pas trop quoi faire. Si vous vous lancez dans un régime carnivore, je vous le dis tout de suite, parce que le régime carnivore, c'est pas juste on mange des produits animaux et tout va bien. Pas du tout. C'est comme si je te disais, un régime omnivore, tu manges des chips, tu bois du coca, tu manges un peu de chicken nuggets et puis ça va aller aussi. Pas du tout. Pourtant, c'est omnivore, façon de parler, c'est un peu de tout. Donc le régime carnivore a des règles. Et là, on a un pratiquant qui nous donne réellement la théorie, ou en tout cas ce qui a été récupéré par l'immense majorité des carnivores du monde, parce qu'aujourd'hui, on développe des communautés quand même, hein, les gars. On est un peu, c'est une sorte de confrérie. On se reconnaît dans la rue. Ah, t'as mangé un steak? Ouais, moi aussi. Ouais, ça va. Notre projet en tant que carnivore, évidemment, n'est absolument pas de rendre le monde carnivore. C'est tout simplement pour l'immense majorité d'entre nous, aller mieux. C'est tout. On est carnivore parce qu'on a envie d'aller mieux. Et donc moi, ce que j'apprécie, c'est qu'on a tout un aspect pratique sur les ratios de protéines et de lipides, sur les quantités à consommer, sur quel type d'aliments à consommer. Alexis nous donne son retour sur ce que lui a ressenti, vécu, comment il a ajusté les choses. Et enfin, on a un dernier chapitre qui vient parler de perte de poids et de prise de poids, parce que qu'on le veuille ou non, c'est un souci qu'on a aujourd'hui dans nos sociétés, c'est que les gens aimeraient pouvoir réguler leur poids. J'ai envie de dire quelque part, mettez-vous bien ça dans le crâne pour ceux qui ont du mal avec le régime carnivore, ce n'est pas normal que notre alimentation ne nous mène pas directement à un poids de forme nickel. C'est pas normal dans nos sociétés que l'alimentation standard mène à l'obésité et aux maladies chroniques. C'est peut-être parce que c'est pas notre alimentation. Dans la nature, je suis pas sûr qu'il y ait de nombreux animaux qui soient obèses parce qu'ils mangent comme des gros porcs. Quand tu manges une alimentation qui te correspond, en réalité, t'as pas de fringale, ça n'existe pas, c'est soit t'as faim, soit t'as pas faim. Et quand t'as faim, tu manges à satiété et c'est terminé. C'est ça, avoir une alimentation qui te correspond. Et c'est pour ça que je défends l'alimentation carnivore depuis des années. C'est parce que on arrive à vivre ça. C'est-à-dire que quand t'as plus faim, t'as plus faim. Tu vas pas te faire des orgies de viande et d'œufs et finir obèse. Donc, le chapitre sur la perte de poids, la prise de poids est un chapitre très intéressant qui pourra aider nombre d'entre vous. Ce qui va se passer quand tu lis ce livre, en fait, c'est que tu vas comprendre tous les principes théoriques et sous-jacents à l'alimentation carnivore. Donc, ce qui se passe, c'est que ça fait sens. Et là, tu réalises que effectivement, c'est peut-être une très bonne alimentation santé, contrairement à ce que beaucoup essayent de faire croire. Deuxième point que j'ai beaucoup apprécié dans le livre, c'est que ça se veut être un livre d'information. Ce n'est pas de la propagande. Le but, c'est pas de te donner des arguments pour aller dire aux véganes que eux, c'est des timbrés. On n'a pas besoin d'un livre pour ça. Néanmoins, voilà, tu auras un paquet d'infos utiles, des infos que tu peux aller ensuite consulter en biblio et qui peuvent aussi t'amener sur d'autres sources d'informations, d'autres bouquins. Je pense au mythe végétarien de Laird Keys et les informations sont toutes plus utiles les unes que les autres. Le dernier point pour lequel je te dirais de te le procurer, si tu veux te lancer, c'est que c'est un livre de pratique. C'est un livre qui te permet de passer à l'action. C'est un livre qui te permet de rejoindre l'élite des gens qui ont des diètes de fou. Les carnivores. Tu peux le garder avec toi, à côté de toi, tac, 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 tu fais tes recettes, tu fais tes machins. D'ailleurs, on a des recettes à l'intérieur. Donc, c'est un très bon ouvrage. Je suis très content de l'avoir eu. C'est Alexis qui me l'a envoyé lui-même en me demandant ce que j'en pense. Et voilà, Alexis, à mon retour, c'est un super bouquin que je conseille à tous de lire très rapidement. Je vous mets le lien du bouquin dans la description. N'hésitez pas à l'offrir à des proches qui auraient un peu de surpoids, un peu de diabète, un peu de... Voilà quoi. C'est bientôt Noël quoi. J'en profite pour dire que ça fait 5 semaines que je suis en carnivore strict, que je mange que de la viande et des œufs. Ça va super bien.
tout roule. Je vais donc revenir dans le game de l'alimentation carnivore pour vous partager un peu mon quotidien, ce qui se passe, ce que je fais, ce que je mange, comment on procède. J'ai mis à jour mon guide du régime carnivore qui était un PDF gratuit. Vous avez le lien dans la description. J'ai rajouté 5 cours par mail pour vous aider. C'est une introduction à l'alimentation carnivore. Tout ça est totalement gratos. Donc, tu peux y avoir accès en dessous. Et enfin, tu peux aller voir cette vidéo. Je te le conseille. C'est ma vidéo témoignage quand je suis resté presque 6 mois en carnivore strict. Les effets, les bienfaits, les problèmes, tout ce que tu veux. Va voir cette vidéo. C'est indispensable.